Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres. Vers peut-être une normalisation des relations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame multiplient les rencontres. La dernière a eu lieu samedi à Goma. 3 accords de coopération bilatérale ont été signés par les 2 chefs d'État que vous entendrez dès le début de ce journal. Renforcement des projets intégrateurs entre le Cameroun et le Congo-Brazzaville. Les 2 États saluent des avancées dans leur partenariat bilatéral. L'ambassadeur du Congo au Cameroun, Valentin Olesongo, a été reçu par le président Paul Biya. Symposium national des femmes sur la paix et la sécurité durable. L'événement qui a pris fin dimanche à N'Djamena au Tchad a traité du rôle clé des femmes pendant et après la transition. Après des années de relations tendues entre les 2 pays, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont affiché ces derniers jours leur volonté de normaliser leurs relations. Après Giséi au Rwanda vendredi, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame se sont retrouvés samedi dans la ville de Goma à l'est de la République démocratique du Congo, ville frappée par la récente éruption volcanique qui a poussé des milliers de personnes à fuir vers le Rwanda voisin. Le Rwanda et la République démocratique du Congo tentent désormais, après des années de tension, de mettre au point une nouvelle alliance. Je vous propose d'écouter les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Avec qui, depuis mon accession à la tête de la République démocratique du Congo, nous nous entendons très bien. Nos services collaborent dans tous les domaines, l'armée, les renseignements, tant militaires que civils. La politique aussi, à ce niveau, il y a des échanges. Donc tout est fait de sorte que il y ait de l'harmonie et le même point de vue par rapport aux obstacles qui nous empêchent de coopérer normalement. Once there is good politics, everything will happen. Politics of caring for each other. Une fois qu'il y a une bonne politique, tout est possible. Une politique consistant à prendre soin les uns des autres, à se faire confiance. Lorsque de mauvaises choses surviennent, nous nous réunissons et nous répondons. Et nous disons, ce n'est bon pour personne. Ce n'est pas bon pour nous et ce n'est pas bon pour vous. Nous ne pouvons pas maintenir cette méfiance, parce qu'elle alimente l'insécurité, elle alimente toutes sortes de mauvaises choses, et nous ne pourrons pas réussir les projets socio-économiques que nous essayons de mettre en place pour résoudre nos problèmes. Put in place to address our problems. So, non-tariff barriers. Au Soudan, le Conseil des ministres, qui ne veut plus d'ajournement, donne 1 mois aux forces politiques pour mettre en place le Parlement, plusieurs fois repoussé. La formation d'un Parlement est l'une des principales étapes censées achever le processus de transition. Le Conseil des ministres a également souligné l'importance d'élaborer 2 projets de loi relatifs à la commission électorale et à celle chargée de l'élaboration de la Constitution. Sur ces 2 points, le délai est là aussi fixé à 1 mois. Le Cameroun et le Congo souhaitent renforcer leur partenariat, une coopération capitale pour l'intégration régionale, une volonté réaffirmée par le chef de l'État camerounais Paul Biya qui s'est entretenu le 25 juin avec Valentin Olesongo, l'ambassadeur du Congo-Brazzaville au Cameroun. Les précisions de Nathalie Mo. Arrivé en fin de séjour au Cameroun, l'ambassadeur de la République du Congo, Valentin Olesongo, a effectué une visite au Palais de l'Unité. La rencontre avec le président camerounais Paul Biya de ce 25 juin 2021 portait sur l'évaluation de la coopération bilatérale entre les 2 pays. Le Cameroun et la République du Congo ont présenté l'avancée des projets intégrateurs dans lesquels ils sont tous les 2 engagés. Avec le président, l'occasion était belle pour faire le tour d'horizon d'un certain nombre de projets d'intégration au niveau de l'Afrique centrale. Et le président m'a chargé de transmettre auprès de son frère et ami sa détermination sur la réalisation de ces projets qui sont des projets qui pourraient éventuellement intéresser leurs peuples respectifs.
Le Cameroun et la République du Congo, de bons élèves de l'intégration régionale en Afrique centrale. L'ambassadeur congolais Valentin Olesongo a salué la facilitation de la communication entre les deux pays, rendue possible par l'axe routier Yaoundé-Brazzaville, long d'environ 1570 km. Autre partenariat fructueux entre le Cameroun et le Congo, l'Université inter-État de San Mélima, au sud du Cameroun, qui accueille à ce jour environ 200 étudiants congolais. Aujourd'hui, les Camerounais se rendent au Congo et les Congolais viennent au Cameroun. Donc voilà un exemple vraiment d'intégration et qui est en même temps une volonté des deux chefs d'État. Mais on peut prendre aussi l'université inter-État où il y a des jeunes Congolais, ils sont au nombre de près de 200 qui sont déjà à San Mélima et qui, d'après ce que nous avons reçu comme information, qui sont au très haut niveau. L'audience du diplomate congolais à la présidence camerounaise visait également à l'évaluation de l'avancée du projet conjoint d'exploitation du fer de Mbalam-Nabeba. Un projet relancé par les deux États le 31 mai 2021. À noter que le Cameroun et le Congo entendent construire une voie ferrée reliant le port autonome de Kribi en passant par Nabeba et Mbalam. En Éthiopie, l'opposition Oromo plaide en faveur d'une transition politique. Positionnement du Congrès fédéraliste Oromo qui a boycotté les élections législatives du 21 juin en raison du contexte politique actuel. En Oromia, la répression et la censure se sont accrues ces derniers mois contre les militants nationalistes de la région. Concernant le dernier scrutin, le Congrès fédéraliste Oromo le qualifie de théâtre politique. Aucune réaction pour l'heure de la part du gouvernement fédéral avec à sa tête le Premier ministre Abiy Ahmed. Alliés de la première heure d'Abiy Ahmed, les Oromo se sentent aujourd'hui trahis par une vision centralisée de l'Éthiopie promue par le Parti de la prospérité. Le rôle de la femme dans la stabilisation du Tchad, la question était au cœur d'un symposium national ouvert depuis le 25 juin à N'Djamena, une rencontre qui s'est achevée ce dimanche en présence des autorités de transition, des assises, afin de permettre à toutes les voix de se faire entendre avant le dialogue national inclusif, devant aboutir à la mise en place d'un conseil national de transition. Reportage de notre correspondant Mamad Ramadan, commenté par Nathalie Mo. Un symposium national des femmes sur la sécurité et la paix durable au Tchad se tient du 25 au 27 juin 2021 en N'Djamena, en présence du Premier ministre de la Transition. Selon les autorités, ces assises permettront aux femmes de toutes les corporations de réfléchir sur les thèmes en lien avec la stabilité du pays. Elles espèrent que l'implication effective de cette couche majoritaire qui continue de subir les affres de l'instabilité sécuritaire soit un moyen de rétablir durablement la paix au Tchad. Qui donc, mieux que la femme tchadienne, qui a connu les affres de la guerre durant des décennies? Qui, mieux que la femme tchadienne, qui a enterré ses valeureux fils du fait de la guerre? Qui, mieux que la femme tchadienne, qui a connu l'exil et la privation due à la guerre? Qui, mieux que cette femme-là, peut cultiver la paix et la stabilité dans notre pays? À l'issue des assises, un mémorandum de proposition et de plaidoyer de la femme tchadienne pour la stabilité politique et sécuritaire sera soumis au gouvernement de la transition pour une sortie définitive de la crise. Les femmes espèrent à travers ce symposium faire entendre leur voix dans les processus de résolution des conflits pendant et après la transition et demander plus d'investissement dans le social. Nous sommes conscientes qu'avec la paix et la sécurité, nous aurons un revirement immédiat des dépenses militaires vers l'investissement social. La promesse inscrite par le Conseil militaire de transition et le gouvernement de transition dans les initiatives en faveur des femmes, de la paix et de la sécurité offre un cadre de référence pour une paix durable au bon milieu de la crise sécuritaire que nous traversons. Les femmes issues des différentes corporations, notamment de la société civile, des partis politiques, des institutions de la République et de la diaspora,
participent aux travaux de ces assises qui leur sont dédiées. Par ailleurs, selon de nombreux observateurs, les accords de paix impliquant la médiation des femmes ont plus de chances de perdurer. L'entrepreneuriat féminin joue un rôle de plus en plus significatif dans le développement économique, une réalité que le programme EU Mentor, qui vient d'être lancé, souhaite mettre en lumière, une initiative qui comporte également un volet formation aux questions liées au domaine du numérique. Marie-Colette Babasagana. Capitaliser sur le savoir-faire, le réseau et les connaissances de la coalition pour bâtir un écosystème résilient et une économie digitale inclusive, tel est l'objectif que s'est fixé la coalition digitale lors du lancement officiel de son programme EU Mentor le 23 juin 2021 à Yaoundé. Dans sa version digitale, physique et digitale du Womentor, ce programme panafricain s'appuie sur la plateforme en ligne Womentor Academy et permettra à terme d'accroître la représentativité des femmes dans tous les secteurs économiques et créer la nouvelle génération de leaders et dirigeantes féminines africaines. Que cette initiative a pour but de faire la promotion du leadership féminin et que ce que nous souhaitons, c'est par la mise en œuvre d'une plateforme en ligne, donc d'un programme digital, c'est-à-dire disponible en ligne et en physique, nous souhaitons réellement donner accès à toutes les femmes du continent en français et en anglais aux formations. Créé en 2017 par l'association Coalition Digitale, le programme EU Mentor permettra d'ici 2030 de former 500 000 femmes en leur offrant un passeport entrepreneurial pour en faire les leaders et l'icône du continent africain. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir une meilleure représentativité des femmes dans tous les secteurs socio-économiques. Parce que lorsqu'une femme est absente d'un secteur, c'est comme si vous vendriez un produit, mais à simplement 50% de votre population cible. Donc les femmes sont une force vive de notre continent. Elles ont toujours été entrepreneurs, elles sont à la base de l'entrepreneuriat. On a eu plein de modèles comme les Nana Benz et autres. Sauf qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire de l'entrepreneuriat ou gérer une entreprise avec les anciennes méthodes. Il faut pouvoir s'arrimer au digital, il faut avoir des outils de communication, de marketing, il faut networker, il faut connaître les banques. Et vraiment, ce que nous voulons faire au travers de notre plateforme, c'est de connecter ces femmes à ce réseau. La cérémonie de lancement du programme EU Mentor a également été marquée par la remise des parchemins aux lauréates de la première et deuxième vague de candidates formées. Je fais partie de la deuxième promotion du programme EU Mentor de la coalition digitale, promotion 2019-2020. Je viens de recevoir mon certificat d'ailleurs pour cette formation, entre guillemets. Grâce au programme, j'ai pu développer un réseautage professionnel. J'ai pu entrer en contact avec des personnes que je ne pensais pas pouvoir côtoyer, dont des grandes femmes, des grandes chefs d'entreprise, notamment mon mentor qui elle aussi, c'est elle qui développe le programme. Et aussi, je conseille à toutes les jeunes filles qui aimeraient développer des aptitudes professionnelles à s'engager dans la même lancée que moi, en devenant mentorée pour le programme EU Mentor. Parrainée par Liliane Massala, ambassadrice du Gabon en France, la coalition digitale est une organisation non gouvernementale qui promeut dans l'émancipation de la femme, l'insertion socio-professionnelle des jeunes et le développement du numérique en Afrique. L'économie libyenne continue de tourner au ralenti. La situation est même catastrophique pour certains secteurs d'activité, comme celui des matières premières qui souffrent particulièrement de cette décennie d'instabilité. Et outre le pétrole, le cuivre est lui aussi affecté. Gladys Mwamba. Les matières premières souffrent de la crise libyenne, le métal rouge particulièrement, le cuivre, qui enchaînait pourtant des records depuis la fin de l'année 2010, a été victime de l'instabilité qui a frappé le marché libyen. L'art du cuivre est désormais menacé à Tripoli. Les artisans abandonnent leur commerce en raison de frais de location trop élevés. Une situation qui inquiète Mokhtar Al-Naïsi, artisan nostalgique du temps d'avant. Le marché comprenait de nombreux artisans libyens et non libyens. Certains d'entre eux étaient des juifs, des turcs et des travailleurs venant de pays voisins tels que la Tunisie et l'Égypte. Le marché était bondé de différents artisans. La baisse de la fréquentation touristique due au conflit entre factions rivales a poussé de nombreux commerçants à mettre la clé sous la porte. Mais contrairement à de nombreux artisans, Mokhtar Al-Naïsi est toujours attaché au métier hérité de ses aïeux. Il compte bien le transmettre à ses enfants
afin qu'il perpétue ce savoir-faire dans la vieille ville de Tripoli. Le marché a plus de 200-250 ans. Cet artisanat remonte à 5 générations dans ma famille. Nous faisons partie des familles qui ont hérité de cet artisanat. Nous l'avons appris dès le plus jeune âge de mon père, et mon père l'a appris de son père, et j'en passe. Je ne quitterai pas ce métier. Bien que je sois diplômé d'université, je l'aime et je me sens passionné pour cela. Cela fait partie de mon identité. Je vais donc essayer de l'enseigner à mes enfants et aux jeunes prêts à l'apprendre. Malgré le cours des métaux volatiles, le cuivre fait partie des matières premières cotées en bourse, un métal non ferreux tellement prisé qu'il alimente les trafics. En décembre 2020, plus de 6000 mètres de fils électriques ont été vandalisés en 2 jours dans plusieurs régions du pays à cause du cuivre qu'il contenait. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.